Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Dis Seigneur Jésus, toi qui as maintenu ma vie depuis le 1er janvier, et aujourd'hui j'ai vu le 19e jour du 11e mois de l'année, l'esprit qui veut me sacrifier, que le feu le consume. L'esprit qui va vouloir me sacrifier, que le feu le consume. Prie. Tape dans tes mains et prie comme cela. Tape dans tes mains et prie. Ce sont tes enfants que cet esprit veut donner en sacrifice. Je dis, est-ce que ce sont tes enfants que cet esprit va vouloir sacrifier? Le feu de Jésus les consume. Holy Ghost. Dis Seigneur Jésus, tout esprit le pays a dit en cette fin d'année qui va vouloir troubler, confondre mes enfants, que le feu du Saint-Esprit le consume au nom de Jésus. Tape dans tes mains et prie comme cela. Alléluia.
Je vous en supplie. Il faut avoir cette assurance que c'est pour une raison donnée que tu es venu ici ce midi. Et Toi et moi, nous sommes tous conscients que vers la fin d'année comme ça, l'ennemi ou bien le diable ne cesse de semer la zizanie, de semer la confusion dans des familles. Mais puisque toi et moi nous sommes là ce midi, nous allons le réprimander au nom de Jésus. Tu ne vas pas t'amuser ce midi. Sois résolu dans la prière. Je dis sois résolu dans la prière pour que tout ce que tu déclareras, que cela est des faits. Dis Seigneur Jésus. Je ne te reçois pas. Dis Seigneur Jésus. Toute mauvaise puissance qui va vouloir semer du trouble en cette fin d'année, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts, brise de toutes ces mauvaises puissances. Tape dans tes mains et fais cette prière. Prie. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Alléluia. Amen. Prie. Ces esprits-là que nous appelons des esprits de confusion, des esprits de trouble, de problème. Ces esprits-là qui soient au marché, au service, dans la maison avec toi. Hey! Holy Ghost. Fire. Dis Seigneur Jésus que toute fausse qu'il va creuser pour ma vie en cette fin d'année, que lui-même tombe dans cette fausse. Au nom de Jésus. Tape dans tes mains et prie comme cela.
Tape dans tes mains et prie. Après le message, tu vas passer au temps et on va faire le temps. C'est bien, c'est spécial. Moi-même, je vais poser l'acte. Pas gagner. Nous avons prié au nom de Jésus. Je dis, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons écouter la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous tenir afin de prier en ce jour du 19e novembre. Juge chapitre 6, verset 11 au verset 18. Chapitre 6, verset 11 à 18. Oui, Madia connaît. Eva. Oui, elle est là. Alléluia. Vive l'âme de l'Éternel, oui. Juge 6, verset 11 à 18. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre d'entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est moi, que c'est toi qui me parles.
ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. 19 à 20. Gédéon entra, prépara un chaudron et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel s'avança. L'ange de l'Éternel, envassant l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Voilà. Amen. 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 Udoya wafi favan atote. Ce midi, tes pleurs cesseront. Si tu crois à cela, alors mets-toi debout et crie fort, je le crois. Oh, Asseyez-vous. Je dis, mon thème de ce midi est intitulé « Aujourd'hui, tes pleurs cesseront ». Alléluia. Alors lève-toi et dis fort, je le crois. Ça sera ainsi pour toi. Je dis ça s'accomplira pour toi ainsi. Quelque chose s'était passé. Après que Dieu ait délivré son peuple d'Égypte, la Bible déclare que ce peuple a refusé d'obéir à Dieu. Et Dieu les a livrés aux Madianites pendant 7 années. Après leur désobéissance, Dieu, pour leur punir, les a livrés aux Madianites, au point où, lorsque eux ils cultivent, ils font leur champ, au moment de la récolte, ce sont des Madianites qui venaient avec leurs bœufs, avec leurs chariots, avec tout leur bétail, pour ravager tout l'effort de leurs mains. Pendant 7 ans durant, il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas de repos. C'est seulement des troubles et des soupirs. Et ils étaient vraiment irrités. Et ils se posaient la question de savoir les prodiges dont nos pères nous avaient raconté auparavant, où sont ces miracles-là? Suivez-moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. Nous allons accéder à une autre année. L'année là ne sera pas du tout facile. L'année serait aussi dure. Mais vous qui allez chercher Dieu ardemment, vous allez demeurer dans la paix. Je n'ai pas reçu vos amens. Je dis, nous sommes en train de nous préparer pour accéder à une autre nouvelle année. Mais je dis que ceux qui vont chercher ardemment Dieu et vont vivre selon ses désirs, ils vont vivre dans la paix. Mais ceux qui vont haïr Dieu, vous allez les chercher sans les retrouver. C'est une vérité que je vous déclare. Mes bien-aimés, et un jour,
Joas bevie o yona be Gideon. Le fils de Joas qui se nommait Gédéon. Et Bible abena elle elupo la tia de thé. La Bible déclare qu'il frappait du froment. Et l'ange de Dieu lui est apparu. Voyons héros, l'Éternel est avec toi. Jusqu'à... Qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Si Dieu est réellement avec nous, pourquoi sommes-nous frappés par ces malheurs? Pourquoi sommes-nous frappés par tous ces malheurs? Pourquoi j'ai perdu mon enfant l'autre fois? Pourquoi j'ai perdu mon boulot l'autre fois? Pourquoi je vais au marché et je suis confronté à la mévente? Et si réellement Dieu est avec nous, est-ce que nous n'aurons pas cette paix-là en nous? Nous connaissons les prodiges dont nos pères nous avaient raconté qu'ils les avaient sauvés de l'Égypte. Où sont tous ces prodiges dont tu nous avais raconté? Il est avec nous et nous sommes frappés par tous ces malheurs. Moi, je ne comprends rien de tout cela. Et l'ange de Dieu lui a dit, je dis, l'Éternel est avec toi. Parfois, lorsque vous êtes confronté à des problèmes et que vous êtes dans l'amertume et qu'on vous dise que l'Éternel est avec vous, vous avez la difficulté de recevoir cette parole prophétique. Pasteur avale, alors évangéliste avale, Parfois, lorsque tu te trouves dans une maladie, tu es confronté à une maladie et que l'évangéliste ou bien le pasteur vient te dire que Dieu est avec toi. Toi-même, tu te poses la question, est-ce réellement Dieu est avec moi et je demeure dans cette maladie pendant 12 ans, pendant 18 ans, pendant 20 ans? Vous êtes réel dans ce que vous dites que Dieu est avec moi? Non, Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Ils ont laissé leur Dieu, le Dieu qui devrait les délivrer, ils l'ont abandonné pendant 7 ans. Et Dieu aussi leur a tourné le dos. Si c'est comme ça que cela est pour toi ce midi, je vais te supplier de revenir à lui. Dieu, il est tellement compatissant au point où lorsque tu reviens avec cœur vers lui, il est là pour te secourir, pour te recevoir encore. Pour qu'il puisse changer ton histoire ici même aujourd'hui. Ce n'est pas demain, je parle de cet instant même. Alléluia. Amen. Et Gideon, Joas bevia glombe, Yehowa, Maudola, ne woi, tole nyaya glombe, Maouli plemia. No vie, ne ma isrado, ne ma va. À Gédéon de dire à l'ange, à Gédéon fils de Joas de dire à l'ange, si tu es réellement l'ange qui m'est apparu, alors reste ici, je vais aller me préparer et revenir. Et Gédéon a couru. Et il est allé se préparer. Il a apporté des offrandes sacrificielles à l'ange de Dieu.
Et l'ange de Dieu lui a demandé de poser cela sur une pierre là-bas. Si réellement tu passeras par moi pour sauver les enfants d'Israël des mains des Madianites, alors fais-moi un signe. 19 novembre. Aujourd'hui, en ce 19e novembre, le Saint-Esprit m'envoie te dire que c'est par toi que Dieu passera pour apporter la restauration. Ce n'est pas par la force ni par la vaillance. Parce que Dieu est conscient du cœur avec lequel tu le cherches. Tu avais des rendez-vous importants, des rencontres importantes, mais tu as dit non, je viens de chercher d'abord la face de l'Éternel avant de m'y rendre. C'est pourquoi je m'en vais te dire, cet esprit m'envoie te dire que c'est par toi que Dieu passera pour apporter la paix que tu as tant cherché dans ta vie. Mais bien aimé, la Bible déclare que Gédéon, après avoir présenté son holocauste à Dieu, il a dit à l'ange de Dieu, je t'en supplie, ne te fâche pas, ange de Dieu. Pour avoir de l'assurance que c'est par moi que Dieu passera pour apporter la restauration, le changement en Israël, alors permets-moi de jeter la peau de cet agneau que je t'ai présenté par terre, et que si cette peau-là se sèche, alors je saurai réellement que c'est un signe pour que je sache que c'est moi qui délivre. Dieu va délivrer Israël par mes mains. Mon frère, ma soeur, jeune frère, jeune soeur, voici la... Voici la requête de prière que tu vas commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un signe. Éternel. Oh, vous avez commencé déjà par somnoler. Oh, vous avez commencé déjà par dormir. Alléluia. Amen. Donne-moi un signe. Joas bevi Gideon. Le fils de Joas, Gédéon, il dit éternel. Gédéon a dit à l'ange, je vais jeter la peau de cet agneau par terre, bien que la terre sera mouillée, le sol sera mouillé, et que si cette peau se sèche, alors je saurai que c'est un signe que l'Éternel va délivrer Israël de par mes mains. Ce n'est pas encore fini. Il a encore demandé un autre signe en disant, ange de Dieu, pour que je sois vraiment convaincu que c'est par moi que l'Éternel passera pour sauver ce peuple d'Israël, je vais encore te demander un signe. Cette peau qui est déjà séchée va devenir mouillée encore et que le sol sera sec. Et l'Éternel a exaucé ses vœux. Ce midi, Dieu donnera, Dieu va exaucer tout ce que tu vas lui adresser comme prière. Mais tu dois savoir d'abord que Dieu veut passer par toi. Que tu sois pauvre ou pas, Dieu passera par toi.
Que tu sois issu d'une bonne famille ou pas, Dieu passera par toi. Que les membres de ta famille soient riches ou pas, oh, Dieu passera par toi. Amen. Peu importe la façon dont vous êtes minime, vous êtes minimisé parmi les gens, Dieu passera par toi pour honorer, pour glorifier, pour donner de l'honneur à ta famille. Je m'en vais te dire que pour que Dieu fasse tout ce que je viens de citer, il ne va pas choisir le plus lettré de la famille, le plus diplômé de la famille. Mais ses yeux seront rivés sur toi, le plus pauvre, le plus misérable de la famille. Oh, au moment où l'ange lui adressait la parole, Gédéon disait, nous sommes pauvres dans notre famille. Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un d'important. Il est allé choisir quelqu'un le plus petit d'une famille pauvre. Mais bien aimé, peu importe ta situation, Dieu passera par toi ce midi. Peu importe la façon dont ta vie est confuse, Dieu passera par toi et il va apporter un changement. Oh, alléluia. Amen. Dieu ne permet pas que je sois plus fatigué avant de me secourir. Mon Dieu, mon Sauveur, ne permet pas que je sois fatigué plus que cela avant que tu ne me viennes au secours. Oh la chifia le pointe de doigt que je ne vais jamais réussir. Rends-moi justice, mon Dieu, pour que mes ennemis soient confus et honteux. Alléluia. Amen. Depuis le tréfonds de mon cœur, je le sens, je le ressens encore, que Dieu passera par toi en cette fin d'année pour transformer la mort de quelqu'un en vie. Oui. Vous êtes pauvre dans votre famille. Manger même, c'est devenu problème. Dormir, c'est devenu problème. Vous n'avez pas un chien. Mais voilà, Dieu va passer par toi pour sauver des vies. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, baby, praise the Lord. Alléluia. Si tu es venu auprès de Dieu, ne considère pas ta situation. Crois en la parole de Dieu. Peu importe la façon dont tu es pauvre, peu importe la façon dont tu es troublé, tu n'as plus d'issue. Mais Dieu, lui, a quelque chose à faire avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est vrai, c'est une vérité. Les gens peuvent s'enorgueillir selon leur connaissance et leur connaissance et leur sagesse. Tu
demi la titre gardien, Maoula Tomia dit, allez pas me nouveler, la rétro-travail. Mais toi et moi, nous sommes loin de ces gens-là. Mais Dieu passera par son Fils et il fera de grandes choses au travers de nous. Peu importe la façon dont nous sommes pauvres dans notre famille, une chose est sûre, que Dieu nous aime tant. Dieu t'aime aussi. Il va te manifester son amour pour toi. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu te trouves dans des troubles. Mais là où tu es, là où nous avons lu, excusez-moi, la Bible déclare 7 ans. Ils avaient souffert dans la mer des Madianites pendant 7 ans. Et Dieu a passé par le fils de Joas qui se nomme Gédéon. Que c'est par lui qui va passer. Et l'oppression des Madianites va s'arrêter. Dieu va passer par toi. Tu vas apporter le changement dans la famille. Dieu passera par toi pour apporter un changement dans le village. Dieu passera par toi. Tu deviendras une lumière. Dieu passera par toi. L'obscurité dans laquelle tu es maintenu se transformera en lumière. Dieu passera par toi. Jusqu'à ce que tu ne dises au nom de Jésus, le changement s'opérera dans la vie d'une personne. Ce midi, toi et moi, nous allons apporter de l'holocauste à l'Éternel. Nous allons lui apporter des offrandes sacrificielles. Les Israélites, les enfants d'Israël n'ont pas prié. Gédéon, excusez-moi, Gédéon n'a pas prié. La Bible déclare qu'il a fait quelque chose. Parfois, lorsque l'évangéliste nous parle ou bien fait des enseignements ici, il dit, parfois il faut oser avec foi et poser certains actes. Tu vas faire la chose comme tu es insensé. La foi, on ne la voit jamais. Mais on marche là-dedans pour voir ce que Dieu fera. Et Dieu passe par cette foi-là. Dieu a dit à Gédéon, mon frère, tu sais, le Baal que vous adorez, qu'ils adorent, va renverser cette idole de Baal. Quand Dieu a demandé à Gédéon d'aller renverser l'idole de Baal dans qu'ils adoraient, il s'est dit, oh, si je vais aller dans la journée pour renverser cette idole, ça ne me sera pas du tout facile. Alors il a décidé de le faire la nuit, mais accompagné de 10 vaillants. Et la nuit, suivez-moi seulement. Suivez-moi. Si je vous dis quelque chose, faites-le. Et ils sont allés renverser Baal. Et il est tombé. Et il est tombé. Et la Bible dit que le jour venu, les grands magiciens se sont levés et disaient, oh, qui est celui-là qui a osé poser cet acte? Et dans leur investigation, ils se sont rendus compte que c'est le fils même
du maître de Baal. Et le peuple s'est rendu auprès du maître du Baal qui constitue le papa de Gédéon. Nous avons appris que c'est son fils qui a apporté ce malheur sur nous. Fais-le sortir pour nous. Il doit mourir ce matin. Maintenant même, à cet instant, il doit mourir. Et Joas après les avoir observés, je veux vous dire quelque chose. Si Baal dont vous parlez est réellement Dieu, c'est vous qui allez venger sa cause. Laissez-lui se venger lui-même, non? Je dis l'Éternel est avec toi. Mes mamans, mes papas, mes grandes soeurs, mes grands frères, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, je dis l'Éternel est avec vous. En cette fin d'année, ne donne rien à ce trône, à cette idole de trône ancestral. Non. Ne lui fais aucun sacrifice ou bien aucune offrande. C'est cette idole-là qui t'apporte ces malheurs. On a déclaré que Gédéon a renversé cette idole. Et ils se sont rendus auprès de son papa. Et puisque c'était en ce temps-là, c'était son papa qui était le maître vénérant de cette idole. Et ils étaient allés avec un zèle. Quand ils se sont retournés, ils ont dit que c'est une vérité que Joas nous a dit. Hein. Si Baal est réellement Dieu, qui se venge lui-même. Voici ce qui détruit certains d'entre vous. Pendant des fêtes, vous allez encore faire des sacrifices à cette idole de trône ancestral. Et vous dites que ça ne fait rien. La tradition, ce n'est rien. Mon frère. Non, nous tout. 1er janvier, 2 janvier. Le 1er au 2 janvier, c'est fini, les problèmes s'installent. Dieu m'envoie te dire que ma question pour toi est que l'idole de vaudou, ou bien vaudou que ton papa avait pris, et il se disait que c'est ce vaudou-là qui veillait sur vous, et lorsqu'il est mort, il a délégué la tâche à une autre personne. Est-ce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre famille, ou bien qu'est-ce qui a eu lieu de bon dans la famille? Allez méditer sur ça pour voir. Le 19 novembre. Aujourd'hui, nous sommes au 19 novembre. Va et réfléchis concernant ce que je te dis. Il faut aller méditer pour voir depuis qu'on vous a laissé ce vaudou là. Est-ce que vous avez expérimenté une prospérité quelconque dans la famille? Les choses ne font que se détruire du jour au jour. Je m'avais te rassurer ce midi que c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu a abandonné ce peuple, le peuple d'Israël, dans les mains des Madianites pendant 7 ans. L'idolâtrie. 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 Un pied dedans, un pied dedans. Un pied dehors. 2 pieds dedans, 2 pieds dehors.
C'est comme ça nous d'autres nous nous comportons aujourd'hui dans la foi. Si je vais chez cet évangéliste et que je n'ai pas trouvé solution, je vais aller chez l'autre. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que la foi se manifeste. Vis juste pour Jésus. Et que la parole de Dieu vive en toi. Et que la parole de Dieu change sa situation. La parole de Dieu te renouvelle. Et comme l'apôtre Paul pouvait déclarer, quand je suis en Jésus, les choses anciennes sont passées, je suis devenu une nouvelle créature. Je prie pour toi que tu deviennes cette nouvelle créature. Ce midi, avant ton départ de ce lieu, avant ta sortie de ce temple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le malheur va s'arrêter. Ta confusion s'arrêtera. Ta fixité va s'arrêter. Les obstacles seront ôtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Lève-toi, je vais voir. Dis Seigneur Jésus. Si je constitue moi-même l'obstacle pour ma bénédiction, suivez-moi. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose pour toi ce midi. Il me dit de te la confirmer. Si tu vas choisir uniquement que Dieu pour toi-même à l'année que nous allons accéder dans peu de temps, les choses seront compliquées n'importe comment, mais toi tu vas demeurer dans la paix. C'est pourquoi je ne veux pas que tu aies un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, toute puissance, tout esprit qui constitue un danger pour ma vie, que je ne vais pas aller de l'avant, que je ne vais pas expérimenter ma restauration. Au nom de Jésus, que le feu le consume. Tape dans tes mains et prie comme cela. Tape dans tes mains et prie comme cela. Prie, 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 prie. Tape dans tes mains et prie. Si que tu ne vas pas expérimenter la restauration, l'esprit refuse que tu aies un changement. Invoque le feu d'Élie sur lui. Invoque le feu spirituel sur lui. Mais et prie. Holy Ghost. Fire. Dis Seigneur Jésus. Tout cauchemar que j'ai l'habitude d'avoir, aucun de ces cauchemars ne se réalisera. Au nom de Jésus. Tape dans tes mains et prie comme cela. Jesus.
Alléluia. Prie. Holy Ghost. Père. Merekunani. Assieds-toi s'il te plaît. Juge chapitre 6, verset 18 à 20. Vonudolo pagbale eta ade chokpikpi wi enyi ko ede bla veliadi. Juge chapitre 6, 18 à 20. Vonudolo pagbale eta ade chokpikpi wi enyi ko ede bla veliadi. Maman là. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Oui. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Amen. Amen. Amen.